La transformation numérique des entreprises manufacturières est un élément essentiel pour le maintien de leur compétitivité. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les enjeux et les opportunités amenées par les technologies et méthodes de travail 4.0 au sein d'une entreprise de préfabrication en bois. Pour cela, nous avons rencontré Laurent Riche, administrateur délégué de l'entreprise. On est dans l'entreprise Stabilam. Stabilam est une société familiale qui fait partie d'un groupement familial, le groupe Riche. Stabilam est spécialisé dans la fabrication et la conception et la construction de maisons en bois, bâtiments en bois. Quelles sont les étapes dans le cadre de travaux de rénovation ? La construction en bois, elle n'est pas uniquement liée à la nouvelle construction. Elle est aussi liée à la rénovation où là on va, grâce aux outils digitaux qu'on a, lunettes connectées, arriver à aller faire les relevés de tout, des oreillers, des hauts-niveaux, des hauteurs, aller recréer une nouvelle charpente sur un vieux bâtiment qui est mitoyen, aller reprendre les hauteurs et vu que tout est préfabriqué en atelier, si on n'a pas un mesurage parfait, on ne sait pas le préfabriquer. Pouvez-vous dire quelques mots sur votre ERP et les apports que celui-ci amène? Ce qu'on a essayé de faire, c'est avec notre ERP, c'est d'arriver à avoir des étapes suivant des rapports ou suivant des actions que les gens font, le dossier évolue tout seul. Et les informations ne sont peu perdues parce que c'est toujours le même dossier qui évolue et pas un dossier dans un bureau qui est un dossier réel, pas virtuel. Le problème du dossier non virtuel, c'est qu'il y a toujours bien un papier qui est à un endroit qui ne devait pas être au bon endroit et qui fait que l'information se perd. Quelles informations pouvez-vous récolter et en quoi cette collecte est-elle importante? Quand on lance dans la production, elle va prendre du bois, donc elle va scanner ses étiquettes, elle va scanner ses consommables. On va avoir des temps de prestation des hommes, des temps de prestation des machines. Donc tout ça va être regroupé dans de nouveau cet ERP. Et puis après on a le chantier qui lui aussi va venir, suite à une application qu'ils ont sur leur tablette, dire j'ai pris autant de consommables, j'ai mis autant d'heures pour monter cette chose-là dans la camionnette quand ils repartent le soir de chantier. Donc en fait, tout le monde vient mettre des informations et toutes ces informations-là sont regroupées automatiquement par le RP et nous font des analyses de chaque chantier pour bien pouvoir voir où est-ce que ça a pêché, où est-ce qu'on est trop super bon, où est-ce qu'on doit réguler. Donc ça permet d'avoir un tableau de bord journalier de chaque chantier. Quels sont les points auxquels apporter une attention particulière lors de l'implémentation d'un ERP? Tout le RP collecte à tous les points des trucs et c'est arrivé à les scinder et à synthétiser les informations. Parce que trop d'informations tue l'information, ça ne sert à rien. C'est aussi quelque chose de compliqué ça, dans le digital. Des fois peut-être que pour juste envoyer un mail, c'est peut-être trop lourd dans le RP, donc il faut le simplifier. Donc l'ergonomie de l'ERP est très importante dans sa réussite. Comment collaborez-vous avec les externes? Quand on amène vraiment tous les acteurs dans la conception dès le départ, on a souvent un projet qui est beaucoup plus mûr, beaucoup plus performant à tout point de vue. La réunion 3D qu'on fait, c'est uniquement une réunion 3D d'enveloppe. Ce n'est pas d'un système constructif parce que lors de ce dessin 3D, de ces enveloppes de construction, on va déjà nous là pouvoir faire un choix en disant vous aviez prévu de faire une ossature ou un poteau-poutre, mais si on le faisait en CLT, ce serait beaucoup plus performant économiquement et structurellement. Donc ça nous permet de pouvoir changer. C'est vraiment l'ADN de l'entreprise, c'est d'avoir tous ces choix constructifs qui sont là à notre disposition et de les utiliser, de les mixer, de les marier, de faire des hybrides parce que on va amener vraiment la meilleure solution aux clients et au bâtiment.